Moi, je suis pas mal à l'aise vis-à-vis de certaines personnes blanches qui viennent dire on se sent plus chez nous. Hein, c'est vrai. On écoute, on Eh ben, crois-moi bien que au Cameroun, on se sent plus chez nous. Au niveau de nos matières premières, on se sent pas chez nous. Au Mali, au Burkina, on se sent pas chez nous. Et je vous assure que à partir du moment où au Mali on se sentira chez nous avec nos matières premières ou au Cameroun, il y aura plus de Maliens ici. Parce que le Mali est un pays 20 fois ou 100 fois plus riche que la France. Pareil pour les pays africains en règle générale. Donc, ce discours de dire chacun chez soi et Dieu pour tous me paraît, dans le temps que nous sommes en train de vivre, une bonne idée. Alors, le code noir, pour ceux qui connaissent pas, c'est un code qui réglementait le commerce des esclaves noirs, qui leur donnait le statut de bien meuble. C'est le pire texte de toute l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas des êtres humains, mais des meubles. Comment se fait-il qu'on abroge ce code et qu'on ne l'annule pas? Alors, je te donne un parallèle. Les lois juives entre 39 et 45, elles ont été annulées. Elles n'ont pas été abrogées. C'est quoi la différence? C'est-à-dire qu'un texte est abrogé, c'est dire qu'à un moment donné de l'histoire, il a été légal. Alors que considérer qu'un noir est un bien meuble, ça ne peut pas être considéré comme légal à toute époque. Mais les racistes, il n'y a pas plus racistes que les Rothschild, que les autres partis. Tu crois que Mitterrand n'était pas raciste? Et Mitterrand en Afrique, c'était quoi? On se moque de nous. Dieudonné l'a résumé. Si chacun reste chez soi, tout le monde sera content. Et on verra qui viendra chez l'autre pour quémander de quoi manger. Nous savons tous que l'Occident vit aux dépens de l'Afrique. Car l'Afrique a toutes les richesses du monde. Le téléphone que tu utilises aujourd'hui, le cobalt vient du Congo. Le pétrole, l'uranium, le manganèse vient d'Afrique. Toutes les richesses qui peuvent exister aujourd'hui, l'or, tout, ça vient d'Afrique. Si tout le monde reste chez soi, on verra qui viendra cogner à la porte de l'autre pour venir demander à manger. Parce que nous, on a tout. Si les dirigeants occidentaux arrêtent de venir placer des dirigeants véreux sur nos pays, des dirigeants qui font des choses que pour l'Occident, qui font des choses que pour les Africains ne puissent pas avoir de travail, de quoi manger. Et aujourd'hui, quand les richesses africaines quittent l'Afrique pour venir en Occident, le fait que les Africains fuient de chez eux, et c'est même une minorité quand on parle encore d'immigration, l'immigration africaine se fait inter-Afrique. C'est 90% des Africains qui tournent dans l'Afrique. Il n'y a que 10% qui quittent de l'Afrique pour venir en Occident. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Si les Africains restent chez eux, si vous restez chez vous, tout le monde sera content. Arrêtez de venir en Afrique, voler nos richesses, placer des dirigeants véreux, tuer des dirigeants qui veulent faire des bonnes choses pour nos pays. Arrêtez ça. Si vous arrêtez ça simplement, on verra qui viendra chez l'autre. Partagez maximum la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous à la page.